Bonjour à tous, que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il restaure chacun de vous au nom de Jésus. Donc sans plus tarder, bien aimé, on va prendre la parole. Je vais demander au serviteur Philippe de m'accompagner dans la lecture, s'il te plaît. On va prendre deux premiers versets, on va aller dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63. Jean, Jean chapitre. Jean 6, 63. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jean 6, chapitre 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. On va aller dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 3 et verset 23. 1 Pierre 1, verset 3 et 23. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 23. Amen. Verset 23. Amen. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permettante de Dieu. Amen. Amen. Merci, serviteur. Et je vais lire la version parole vivante pour une meilleure compréhension de 1 Pierre 1, au verset 3 qui dit: Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle, en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance de vie. Et le verset 23 dit: Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère, c'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci encore pour ce moment que tu nous permets. Je prie afin de te recommander ce moment entre tes mains, que seul ton Esprit Saint nous conduise et que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à entendre ta voix, à garder ta parole et à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, à travers ces versets qu'on vient de lire, le Seigneur nous parle de nouvelle vie, nous parle d'être né de nouveau, nous parle d'être régénéré. Donc aujourd'hui, on va parler de la régénération. Dans Jean 6, 63, on a vu que le Seigneur nous dit que la chair ne sert de rien. Donc aucune chair ne peut être agréable à Dieu. Parce que selon sa parole, elle ne sert de rien. C'est pourquoi il donne une nouvelle vie à celui qui croit en son Fils unique Jésus-Christ. Selon 1 Pierre 1 au verset 3. Cette nouvelle vie-là, on peut l'avoir que en croyant en son Fils Jésus-Christ, l'unique, et en personne d'autre. Et il faut savoir une chose, il faut savoir que le pécheur et le saint, ils ont la même chair. Je m'explique, par exemple, si on va dans la rue, on ne peut pas différencier un pécheur d'un saint. Juste en voyant deux personnes physiquement, on ne peut pas les différencier. On ne peut pas dire que lui c'est un saint et lui c'est un pécheur. Pour dire que
la régénération, la nouvelle naissance, n'a aucune influence sur la chair. Dieu nous accorde une nouvelle vie pour triompher de la chair, justement, et non pas pour la transformer, non pas pour l'éduquer. Donc, dans la vie d'un disciple de Christ, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, comme on dit plus communément, il doit y avoir la naissance et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qu'on appelle régénération aussi. Donc la naissance, c'est donner la vie à quelqu'un. Et la régénération, c'est une nouvelle vie donnée par Dieu. C'est être né de Dieu. Donc la régénération, c'est une nouvelle vie donnée par Dieu. Donc par la naissance, l'homme est lié à ses parents. J'ai été lié à mes parents lorsqu'ils m'ont mis au monde. Tu as été lié à tes parents lorsqu'ils t'ont mis au monde. Donc la vie charnelle est née de nos parents. Maintenant, par la régénération, par la nouvelle naissance, l'homme devient lié à Dieu. C'est quand on est né de nouveau qu'on est lié à Dieu. Donc la vie spirituelle est née de Dieu. Donc on est né de Dieu lorsqu'on reçoit une nouvelle vie de lui. Et que fait-on quand on a quelque chose de nouveau dans notre vie? On va prendre des exemples terre à terre. Quand on reçoit un meuble, on doit lire la notice pour apprendre comment le monter. Quand on a un nouveau travail, on n'arrive pas, on prend pas notre poste directement. Généralement, pendant une semaine, on est en formation pour apprendre le nouveau travail et après, on prend notre poste pour laquelle on a été recruté. De même, à la naissance, on a dû apprendre à marcher, apprendre à manger, apprendre à parler, à même aller aux toilettes. On a même dû apprendre à conduire avant de conduire. De même, à la régénération, c'est la même chose avec Dieu. Comme on reçoit une nouvelle vie, il y aura du coup un nouvel apprentissage. Si tu ne savais pas comment ne pas pécher, tu vas l'apprendre. Si tu ne savais pas aimer, tu vas l'apprendre. Si tu ne savais pas prier, méditer, tu vas l'apprendre. Parce que c'est une nouvelle vie que Dieu t'a donnée. Et malheureusement, qu'est-ce que l'on fait nous? On veut toujours garder notre ancienne vie et la ramener dans la vie que Dieu nous donne. Alors que Dieu dit qu'il nous donne une nouvelle vie. Est-ce que toi, tu peux ramener ton ancien travail dans ton nouveau travail? Avant, tu étais éboueur et aujourd'hui, tu es ministre. Si tu viens habillé en tant qu'éboueur à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils vont te laisser rentrer? Hier, tu étais pilote d'avion, demain, tu es infirmier. Si tu viens habillé en tant que pilote d'avion à l'hôpital, est-ce que le patient va vouloir que tu le soignes? De la même façon que Dieu, il t'a sauvé, il t'a régénéré, il t'a donné une nouvelle vie, laisse ton ancienne vie. Pourquoi avec le monde, avec les hommes, on n'ose même pas ramener notre ancienne vie, notre ancien travail, et avec Dieu, on veut lui imposer notre ancienne vie. Alors que lui nous donne une nouvelle vie pour vivre éternellement.
Tandis que le travail que tu changes là, demain tu peux quitter, demain on peut te renvoyer, demain tu peux le perdre, demain tu peux même mourir, qui sait? Et tu vas perdre ton travail. Mais avec les hommes, on n'ose pas, parce qu'on craint pour notre poche, pour notre salaire qui ne va plus rentrer après. Mais avec Dieu, on veut lui imposer notre ancienne vie. Serviteur, est-ce que tu peux prendre Ézéchiel 36 au verset 26, s'il te plaît? Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Jean 3 au verset 6. Jean 3. Jean 3, 6. Amen. Amen. Jean 3, verset 6. Je lis la parole de l'Éternel. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Amen. Et je lis dans la version parole vivante pour une meilleure compréhension. Jean 6 au verset 3 dit: La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Donc, la parole nous montre et nous déclare ici que la naissance et la régénération sont deux choses distinctes. Nous savons qu'il n'y avait rien de bon en nous. Et en nous faisant la grâce de nous délivrer, Dieu va restaurer la position de notre esprit qui était mort, afin que nous puissions être en communion avec lui. Comment? C'est en mettant la vie dans notre esprit quand et uniquement quand nous croyons en lui, en son Fils Jésus-Christ. Si on ne croit pas sincèrement en Jésus, on ne sera pas régénéré. Il met la vie dans notre esprit quand nous croyons sincèrement en lui. Donc la régénération, c'est quoi? La régénération, c'est le fondement de la vie spirituelle. C'est le fondement de la vie spirituelle sur lequel va s'édifier le reste de notre vie. Sans nouvelle naissance, sans régénération, on ne pourra être ni édifié, ni grandir spirituellement, parce que sans elle, on n'a tout simplement pas de vie spirituelle, comme on vient de le lire là. La Bible nous dit que la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Et seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. C'est lors de la nouvelle naissance que Dieu nous donne son esprit. Donc si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas avoir de vie spirituelle. D'où l'importance d'être sincère avec le Seigneur.
Et on va aller dans 1 Timothée. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5 au verset 6. Amen. 1 Timothée, Amen. 1 Timothée 5, verset 6. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Amen. Amen. Merci, serviteur. Et je lis du coup dans la version de Parole vivante pour une meilleure compréhension. 1 Timothée 5 au verset 6. Quant à celle qui mène une vie dissipée, ne pensant qu'à jouir de la vie, courant après les plaisirs, elle a beau être vivante, elle est déjà morte. Donc quand on essaie d'apprendre à une personne non régénérée, à adorer Dieu ou à faire le bien, la Bible nous dit que c'est comme si on instruisait un mort. Par exemple, quand on va évangéliser, si on ne fait que de parler de vivre par l'esprit, de rechercher la sanctification, de manifester les fruits de l'esprit, à quelqu'un de non régénéré, c'est comme si on instruisait un mort. C'est pour ça qu'il est important quand on va évangéliser de parler de l'amour de Dieu par le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Parce que si on parle des choses spirituelles à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas de vie spirituelle, il va rien comprendre. Et quand on essaie de transformer, de réparer, de raccommoder la chair, on essaie de faire ce que Dieu lui-même n'a pas voulu faire. Et on est dans l'obéissance automatiquement. Parce qu'il n'y a aucune chair qui ne puisse être agréable à Dieu. Donc quand on essaie de la réformer, de la transformer, on est automatiquement dans l'obéissance. Il est important pour nous d'avoir conscience que lorsque nous sommes régénérés, c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne. Il ne nous demande pas de prendre notre chair, d'essayer de la raccommoder pour qu'on puisse la faire rentrer dans la nouvelle vie. Non. Il dit de laisser notre chair et de prendre la nouvelle vie. De laisser notre ancienne vie et de prendre la nouvelle vie qu'il nous donne. Un nouvel apprentissage. On a tout à apprendre, pardon. La nouvelle naissance ne signifie pas de tenter de transformer notre ancienne nature. La nouvelle naissance, c'est recevoir une vie qu'on ne pouvait pas avoir et que l'on n'a jamais possédée auparavant. On va lire Jean 3 au verset 3. Amen. Jean 3, verset 3. Amen. Jean 3, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et je lis dans Parole vivante. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Donc il ne s'agit pas de ramener notre ancienne nature, mais
d'être né de nouveau, de laisser notre ancienne nature et de prendre la vie que Dieu nous donne afin de pouvoir voir le règne de Dieu, afin de pouvoir voir le royaume de Dieu, comme nous dit la parole. Donc si on est né de nouveau, on ne pourra jamais percevoir les mystères du royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, si nous ne sommes pas nés de nouveau, notre destinée sera d'attendre la mort et le jugement, et rien d'autre. Parce que sans nouvelle naissance, les mystères de Dieu nous seront toujours inconnus. Donc nous qui nous plaignons, qui nous posons des questions, qui disons que on ne comprend pas pourquoi le Seigneur ne se révèle pas à nous, on ne comprend pas pourquoi on tourne toujours en rond, on ne comprend pas pourquoi ça avance pas dans nos vies. Mais est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on a réellement pris la nouvelle vie que le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner? Est-ce que tu as cru sincèrement que Jésus-Christ était ton Seigneur et Sauveur? Et est-ce que tu l'as sincèrement accepté dans sa vie? Est-ce que tu lui as donné toute la place dans ta vie? Est-ce que nous lui avons donné toute la place dans nos vies? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Parce que l'homme régénéré voit les mystères du royaume de Dieu. Donc si nous ne voyons pas les mystères du royaume de Dieu, posons-nous les bonnes questions. Arrêtons d'en vouloir à Dieu parce que c'est pas Dieu le problème, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème, c'est pas Dieu. On va lire Éphésiens 2. Éphésiens 2. Amen. Amen. Verset 1 à 3, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Je lis la parole de l'Éternel, Éphésiens 2, verset 3. 1 à 3. 1 à 3, c'est ça? Oui, Ok. amen. Merci. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Et dans Parole vivante, je vais lire que le verset 3, Éphésiens 2 verset 3. Notre comportement, à nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveugler, gouvernés par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Donc l'homme régénéré, c'est celui qui vit dans la chair, celui qui vit selon les convoitises de sa chair, celui qui est conduit par les pulsions de son être naturel. C'est celui qui exécute ses pensées et ses imaginations corrompues. Voici l'homme non régénéré.
On va lire encore Romains 7. Romains 7. Romains 7. Amen. Romains combien? 16? Romains 7. 7, d'accord. Verset 5, verset 14 et verset 25, s'il te plaît. Amen. Verset 5, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Amen. Amen. Verset 14. Verset 14. Nous avons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons en effet que la mort est spirituelle. Mais Oui. moi, je suis charnel, Oui. vendu au péché. Amen. Amen. Et verset 25. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Donc l'homme non régénéré vit dans la chair. Il est vendu au péché et esclave de la loi du péché. On va aller à côté, serviteur, dans Romains 8. Romains 8, le verset 3 et le verset 7, s'il te plaît. Romains 8, verset 3 et 7. Romains 8, verset 3 et 7. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 7. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Donc, bien aimé, à travers ces versets, on voit que l'homme non régénéré, c'est celui qui vit dans la chair, celui qui est esclave de la loi du péché, celui qui est vendu au péché, mais qu'il est sans puissance et qu'il est sans puissance pour accomplir la volonté de Dieu, car la chair est sans force et elle ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. Et on va lire Romains 3, verset 28. Serviteur, s'il te plaît. Romains 3, 28. Romains 3, 28. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la loi, sans les Par la œuvres foi. de la loi. Amen. Par la- La Bible nous dit car Par la foi. nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc à travers ce verset, on voit que la chair n'est pas indifférent aux choses de Dieu. Parce que l'homme charnel essaie d'observer la loi également.
Et on a vu dans les versets précédents que la chair est sans puissance, c'est qu'elle ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. Moi, pour ma part, quand le Seigneur m'a appelé, comme je résistais, pour me conforter dans ma conscience, j'essayais de mettre en pratique la loi sans croire en Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici, que l'homme charnel essaie d'observer la loi. J'étais charnel, l'homme charnel essaie d'observer la loi. Donc j'essayais d'observer la loi, mais la parole nous dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc si ou tant qu'on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne pourra pas mettre en pratique la parole de Dieu. Il est impossible pour l'homme non régénéré de mettre en pratique la parole de Dieu sans avoir cru en Jésus-Christ. Et avant, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas, mais grâce à Dieu au Seigneur, il m'a ouvert les yeux après. Mais souvent, pour fuir notre appel, pour pas laisser la vie qu'on mène, au lieu de croire en Jésus, on préfère de soulager notre conscience en disant que oui, moi je lis la Bible, regarde, je, je, je bois plus, je sors plus, donc c'est bon, je suis chrétien. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit l'homme est justifié par la foi. C'est pas les œuvres de la loi qui vont te justifier, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui va te justifier. Donc tu pourras essayer tant que tu veux de mettre en pratique la parole, tant que tu ne croiras pas en Jésus-Christ, tu ne seras pas considéré comme enfant de Dieu ou né de Dieu, car tu n'auras pas reçu de nouvelle vie. Serviteur, est-ce que tu peux me lire Romains 8, s'il te plaît? Amen. Amen. Romains, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Et juste à côté, dans Romains 10, au verset 2 à 4. Romains 10, verset 2 À 4. à 4. Je leur rends le témoignage qu'ils ont dû d'elle, au Dieu. Mais sans l'intelligence, verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Et je vais lire dans ma version, parole vivante pour une meilleure compréhension, de Romains 10, au verset 2. Car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ apparut, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc tous ceux qui essaient de suivre la loi et qui ne croient pas en Jésus
sont dans la désobéissance et cherchent à établir leur propre justice, comme nous dit la parole ici. Et même ceux qui se disent régénérés, on essaie constamment de changer et de transformer notre chair. Alors que, on l'a vu tout à l'heure, que Jean 3,6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc celui qui tente de modifier la chair pour la ramener dans sa nouvelle vie est voué à l'échec. Dès le départ, on est voué à l'échec. Parce que malgré sa puissance, Dieu lui-même n'a pas transformé la chair en quelque chose qui lui soit agréable. Parce qu'il la voit comme corrompue. On dit que Dieu, il est souverain. S'il voulait, il aurait transformé la chair. Mais il l'a pas fait. Donc s'il l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison qu'il ne l'ait pas fait. Mais nous, on est plus intelligent que Dieu, donc on veut transformer notre chair, on veut la ramener dans la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Alors que Dieu voit cette chair-là comme corrompue. C'est pourquoi, en sauvant le monde, il n'a pas changé la chair de l'homme, mais au contraire, il a fait mieux. Il nous a donné une nouvelle vie. Pour en finir définitivement avec la chair. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que notre chair doit mourir. C'est en cela le salut. Notre chair doit mourir. Elle doit ni être transformée, ni être raccommodée, ni ce que vous voulez. Non, elle doit mourir. Ouvrons vraiment les oreilles. Ça, c'est un message. Savita, est-ce que tu peux me prendre Romains 7, s'il te plaît? Romains 7, verset 14, 17 et 18, s'il te plaît. Romains 7, verset 14, avant de commencer. Amen. 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 Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Est-ce que verset 17 et 18, s'il te plaît? Verset 17 et 18. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, voici les deux composants de la chair. Le péché et notre moi, notre propre volonté, notre vie. Donc le péché, c'est la puissance du péché, et notre moi, c'est notre propre volonté. Voici les deux composants qui nous fatiguent, les deux composants, qui sont dans notre chair. Et on va aller juste à côté dans Romains, toujours, Romains chapitre 6. On va lire 3 versets. On va lire le verset 6 pour commencer. Amen. Amen. Romains 6, verset 6. Je lis la parole de l'Éternel. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Verset 11. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Verset 14.
Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous savons que, à travers ces 3 versets-là que nous venons de lire, que Jésus nous a libérés du péché de notre chair à la croix et que nous sommes crucifiés avec lui. Donc c'est pour cela que la Bible ne nous a jamais demandé de nous crucifier pour le péché, car Christ a déjà tout parfaitement accompli à la croix. Mais au contraire, la parole de Dieu nous exhorte à faire appel à la croix pour renoncer à notre propre vie. La puissance du péché, on a été délivré de cela à la croix par Jésus-Christ. Nous, on ne peut pas aller à la croix pour se délivrer du péché, parce que c'est déjà fait. Mais au contraire, on doit faire appel à la croix pour renoncer à notre moi, à notre propre volonté, à notre chair. Et pour ça, on va prendre plusieurs passages. On va commencer par Matthieu 16 au verset 24. On connaît tous ce passage, mais on va le redire. Ça va nous faire du bien. Matthieu 16, verset 24. Amen. Matthieu 16, Matthieu verset 16. 24. Verset 24. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Qu'il renonce à lui-même. On va aller dans Philippiens 2. Philippiens 2 du verset 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ayez en vous les sénats qui étaient en Jésus-Christ. Le sentiment. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à raccrocher, Arraché. à racheter d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Et je vais lire Luc 14 dans la version Parole vivante, versets 26 à 27 qui dit: si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. Et dans une autre version, on dit celui qui n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et sa propre vie. Donc à travers ces 3 passages-là, et les passages qu'on a vus précédemment, on voit que c'est uniquement sur la croix que Jésus a porté nos péchés, mais que c'est toute sa vie qu'il a renoncé à sa propre vie.
Philippiens nous dit, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est jusqu'à sa mort que Jésus s'est humilié lui-même, qui s'est dépouillé lui-même, qu'il a renoncé à lui-même, qu'il a renoncé à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs et à sa propre vie, jusqu'à la mort de la croix. Et 1 Jean 2 verset 6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc il doit en être de même pour toi, pour moi. Si tu prétends que Jésus vit en toi, tu dois marcher comme lui. Tu dois renoncer à ta vie. Je dois renoncer à ma vie jusqu'à notre mort. Il ne faut qu'un seul moment au pécheur pour triompher totalement du péché. Mais il faut toute une vie pour renoncer à soi-même. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, c'est tous les jours qu'on doit la rechercher. La parole nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est le jour où tu verras le Seigneur que tu arrêteras de rechercher la sanctification. Mais toi qui te sanctifies un jour et demain tu fais ce que tu veux, est-ce que tu as vu le Seigneur? Qui a vu le Seigneur ici pour se sanctifier aujourd'hui et pas se sanctifier demain? En tout cas, sache que celui qui croit que la sanctification est un abonnement, bah, tu t'abonnes à la mort et pas à la vie éternelle. Parce que la sanctification, c'est jusqu'à ce que le Seigneur soit vu. Et pas que quand on a envie. On va prendre le livre de Galates. On va aller dans Galates 5. Galates 5, verset 24. Amen. Amen. Galates 5, verset 24. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Verset 16 et 17. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici, la parole nous dit que nous avons été crucifiés, que nous avons crucifié la chair, pardon, mais nous dit aussi que nous sommes encore dans la chair. Donc ici au verset 24, il s'agit du péché de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Là, on parle du péché de la chair. Et au verset 16 et 17, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair,
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ici, il s'agit de notre moi, de notre propre vie, de notre propre volonté. Donc, par la croix, Christ nous délivre totalement de la puissance du péché pour que le péché ne règne plus sur nous. Et par le Saint-Esprit habitant en nous grâce à la croix, il nous rend capables de renoncer chaque jour à notre vie, à notre moi, à notre chair. Donc la liberté du péché est un fait accompli. C'est Christ qui l'a déjà fait. Et la liberté de la chair est une expérience quotidienne qu'on doit mener. La sanctification quotidienne, tous les jours. Donc l'homme né de nouveau, l'homme régénéré, possède une nouvelle vie. Et cette vie-là exige de lui qu'il domine sur sa chair afin qu'il obéisse à l'esprit que Dieu a mis en lui. Notre esprit était mort, Dieu l'a repositionné afin que nous puissions avoir son esprit et être de nouveau en communion avec lui. Et c'est à toi, c'est à moi de prendre la décision d'obéir à l'esprit de Dieu et de faire mourir notre chair qui est corrompue aux yeux de Dieu. On va retourner dans le livre de Romains, Romains 6, au verset 22. Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Je vais lire dans la version de la parole vivante qui dit au Romains 6 au verset 22. Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. Donc la vie de Dieu nous oblige à abandonner notre ancien maître, qui est le péché, et à se soumettre entièrement à l'Esprit de Dieu. Donc la vie de Dieu doit avoir sur l'homme une maîtrise complète dès qu'on la reçoit. Dès que la vie de Dieu entre dans notre esprit, elle doit avoir une maîtrise complète sur nous. Parce qu'on devient esclave de Dieu. Avant, on était esclave du péché, esclave de Satan. Et maintenant, on est esclave de Dieu. Donc quand on est esclave, on obéit à quelqu'un. Un esclave, il obéit à son maître. Et aujourd'hui, je voulais te dire que oui, nous sommes des esclaves, mais de Dieu. Nous sommes esclaves pour avoir la vie éternelle, pas pour mourir. Donc oui, on a un maître qui est Dieu. Et oui, on doit obéir à Dieu et au Saint-Esprit qu'il a mis en nous par sa grâce.
Car oui, nous avons été rachetés par Jésus-Christ à la croix. Mais aujourd'hui, à qui notre vie est-elle soumise? On prétend être né de nouveau, mais à qui notre vie est-elle soumise quand on analyse nos vies, quand on fait notre propre bilan? Qui est notre maître aujourd'hui? Aujourd'hui, pardon. Parce que la vie spirituelle tient à avoir l'homme attaché au Saint-Esprit. De même que la vie charnelle tient à avoir l'homme attaché à la chair. Donc ces deux vies diffèrent en toutes choses. Il n'y a aucune similitude. Parce que la nature de la vie charnelle, c'est le premier Adam, tandis que la nature de la vie spirituelle est le dernier Adam. Il y en a un qui est chair et l'autre qui est esprit. À qui es-tu soumis? Quelle est ta nature? La motivation de la vie charnelle, elle est terrestre, mais la motivation de la vie spirituelle, elle est céleste. Quelles sont tes motivations? Tous les jours, tu te lèves pour hériter du royaume ou pour avoir une voiture, avoir des femmes, avoir de l'argent, avoir une grosse maison, avoir une réputation auprès des hommes, avoir une belle image auprès des hommes. Quelle est ta motivation? La vie charnelle se concentre sur notre moi, notre propre volonté, tandis que la vie spirituelle se concentre sur Christ. Et toi, tu te concentres sur qui? Sur toi-même, sur ce que tu vas faire demain, ou sur ce que Christ veut que tu fasses demain? Les désirs de la vie charnelle conduisent l'homme à pécher, tandis que les désirs de la vie spirituelle conduisent l'homme à la justice et au royaume des cieux et à la vie éternelle. Quels sont tes désirs? Quels sont nos désirs? Moi, je ne connais pas tes désirs, mais toi, tu les connais. Quels sont nos désirs? Quelle est notre nature? Quelles sont nos motivations? Sur quoi nos vies sont-elles concentrées? Sur la vie charnelle ou la vie spirituelle? Chacun cherchera toujours à dominer ou à triompher de l'autre. La chair cherchera toujours à dominer l'esprit. L'esprit cherchera toujours à triompher de la chair. Mais à qui vas-tu permettre de dominer sur qui? Parce que eux, ils veulent dominer l'un sur l'autre. Mais c'est toi qui as le pouvoir de faire dominer l'un sur l'autre. Donc, qui vas-tu permettre de dominer? La décision te revient à toi, te revient à moi. Parce que le salut, il est individuel. Donc, toi seul sais ce que tu veux pour ta vie. C'est pas un pasteur, c'est pas tes parents, c'est pas tes enfants qui va choisir ce qui va dominer sur ta vie. Si c'est le péché ou si c'est l'Esprit de Dieu. Mais toi seul peux en décider. Autrefois, la chair dominait sur nous sans rencontrer d'obstacles, car notre esprit était mort. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle vie, nous avons reçu une nouvelle nature, une nouvelle pensée, de nouveaux désirs, qui ont mis en lumière la souillure, la corruption qui était en nous. Aujourd'hui, l'homme veut faire la volonté de Dieu, mais sache que la chair
cherchera toujours à t'en empêcher. Mais c'est à nous que revient la décision d'obéir à la volonté de Dieu ou à notre propre moi. Et malheureusement, nous permettons qu'il y ait cette lutte-là en nous, entre notre ancienne et notre nouvelle nature, entre notre ancienne et notre nouvelle vie, car on ne croit pas sincèrement que nous avons été délivrés de la puissance du péché à la croix. Et on croit uniquement que nos péchés ont été pardonnés, c'est tout. On ne croit pas qu'on ait été délivrés totalement de la puissance du péché. On croit juste que nos péchés ont été pardonnés. Bien que notre volonté soit renouvelée par la nouvelle naissance, par la régénération, malheureusement, elle reste attachée à la chair et au péché. Car on ne croit pas sincèrement, et c'est pourquoi on retombe sans cesse dans nos mêmes péchés. Alors que Romains 8, verset 13-14 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc Dieu veut que nous fassions mourir notre chair et pas que nous la transformons, pas que nous la recommandons, pas que nous la modifions afin de la ramener dans la nouvelle vie qu'il nous donne. Dieu nous dit de faire mourir les actions du corps afin que nous vivions. Et c'est pour cela qu'il nous a donné une nouvelle vie. C'est pour cela qu'il nous a donné sa vie. Afin que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Et que nous soyons et que nous devenons des hommes spirituels. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là et à mettre en pratique sa parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.